L'hôtel particulier du 5 rue de Solferino abritait le siège du Rassemblement du peuple français, le mouvement lancé par le général de Gaulle en 1947. Une fois par semaine, le général de Gaulle quittait Colombey-les-Deux-Églises pour se rendre à Paris. Il séjournait un jour ou deux à l'hôtel La Pérouse et venait le mercredi rue de Solferino, où il tenait son conseil des ministres dans la salle de réunion du rez-de-chaussée. C'est dans ce bureau austère, sobrement meublé, que le général de Gaulle recevait ses proches collaborateurs, comme l'écrivain André Malraux et des personnalités politiques pour des entretiens privés. Le 29 mai 1958, il quitte la rue de Solferino pour se rendre à l'Élysée, où l'attendait le président Coty, qui venait de le nommer chef du gouvernement. Il n'y est jamais retourné. Depuis 1971, l'immeuble abrite les services de la Fondation Charles de Gaulle, qui est vouée à la transmission de l'œuvre et de la mémoire du général. Créée en 1971 avec l'accord du général de Gaulle, la Fondation Charles de Gaulle est reconnue d'utilité publique depuis 1992. Son but ? Transmettre la mémoire du général de Gaulle en France et à l'étranger. Située au 5 rue de Solferino à Paris, dans les bureaux occupés par le général et ses collaborateurs entre 1947 et 1958, la Fondation Charles de Gaulle est aujourd'hui présidée par Yves Guéna. La Fondation Charles de Gaulle gère et met en valeur les lieux de mémoire gaulliens avec des projets muséographiques ambitieux dans la maison natale de Lille et le site de Colombey-les-Deux-Églises. Elle organise également des expositions consacrées au général de Gaulle en France et à l'étranger, comme celle de Moscou, au Musée historique national sur la Place Rouge, visitée par plus de 100 000 personnes, ou celle de Pékin et Shanghai, dans le cadre de l'année de la France en Chine. Les nouvelles technologies sont également mises au service de la mémoire avec le lancement d'un site internet de référence sur le général de Gaulle, traduit en anglais, en allemand et en chinois. La Fondation encourage la recherche scientifique sur le général de Gaulle en organisant des colloques internationaux, en publiant des ouvrages, une revue, Espoir, des cahiers thématiques, et en mettant à la disposition des chercheurs une bibliothèque de 4500 ouvrages et des archives sur le gaullisme. C'est au cœur de la Haute-Marne, dans le village de Colombey-les-Deux-Églises, entre Paris et les garnisons militaires de l'Est, que Charles de Gaulle s'installe en 1934. Il y acquiert la propriété de la Boisserie, où il rédige ses mémoires de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Quand il devient président de la République, la Boisserie a un rôle de villégiature. De Gaulle y prépare aussi ses discours, reçoit ses conseillers et son ami, le chancelier Konrad Adenauer. À Colombey, les de Gaulle participent à la vie du village. Ils se rendent chaque dimanche à la messe, connaissent les habitants par leur prénom et votent à la mairie du village lors des élections. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle meurt dans le salon de la Boisserie. C'est à Colombey que Charles de Gaulle a choisi d'être enterré aux côtés de sa fille Anne. Pour honorer la mémoire du général de Gaulle, une croix de Lorraine, haute de plus de 40 mètres, a été érigée en 1972 sur la colline qui domine le village. Pour continuer d'entretenir le souvenir du général de Gaulle, un parcours muséographique interactif ouvrira ses portes au pied de la croix de Lorraine. À l'ombre de la croix de Lorraine, au pied de la colline de Colombey,
le nouveau mémorial accueillera à partir de 2007 une importante exposition interactive consacrée à Charles de Gaulle. Le bâtiment, construit selon une architecture résolument novatrice, sera équipé de salles pour les scolaires, d'un auditorium, de plusieurs boutiques, d'un lieu de restauration, d'un espace d'exposition temporaire et d'un centre de documentation. Les 3 niveaux seront desservis par un ascenseur panoramique qui permettra aux visiteurs de se rendre facilement à l'exposition, puis à la Croix de Lorraine. Les 7 salles de l'exposition retraceront la grande épopée gaulienne, de la Seconde Guerre à la Ve République. Mais c'est aussi le De Gaulle intime, si attaché à Colombey, que le visiteur découvrira tout au long du parcours. Charles de Gaulle aimait le paysage de Colombey. Cette terre le reflétait. Cette relation si forte entre le général et sa terre est le fil directeur de l'exposition. On y verra comment de Gaulle se ressource, se repose à la Boisserie, comment il y médite également. L'exposition reviendra aussi sur les événements marquants du destin du plus illustre des Français. Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890 au 9 rue Princesse, dans la maison de ses grands-parents maternels. Son grand-père, Jules Maillot, avait créé la première usine de tulle et dentelle mécanique en France. Par la suite, la maison natale de Lille fut le cadre des réunions familiales et des séjours de vacances du jeune Charles, petit Lillois de Paris, comme il se définit dans ses mémoires. Classée monument historique, la maison natale de Charles de Gaulle propose à la visite un hôtel particulier caractéristique de la bourgeoisie industrielle du nord de la France au XIXe. L'accès au public est organisé depuis 1983 grâce à une souscription nationale. Depuis 1995, des travaux de rénovation et l'exposition de souvenirs familiaux et d'objets personnels plonge le visiteur dans l'ambiance qui pouvait régner à l'époque de la jeunesse de Charles de Gaulle. Enfin, en juin 2005, un nouveau parcours de visite du logis familial restituera les pièces existantes dans leur environnement historique par l'aménagement de 4 sas d'interprétation. Ces sas seront consacrés au contexte lillois autour des années 1900, aux héritages du jeune Charles de Gaulle, à sa formation et à sa vocation militaire, enfin à sa passion depuis sa plus tendre enfance, l'écriture. Partie intégrante du patrimoine lillois, la maison natale est aussi aujourd'hui un outil de médiation culturelle au cœur d'une réflexion sur l'histoire et la mémoire. L'ancienne fabrique de tulle de Jules-Émile Maillot, grand-père maternel de Charles de Gaulle, renaît ainsi en tant que lieu de production historique, creuset d'une histoire vivante. La fabrique d'histoire est composée d'un espace d'accueil doté de 4 bornes interactives pour mieux connaître la maison natale, la Fondation Charles de Gaulle, le tourisme de mémoire dans le nord de la France et en Europe. D'un centre de ressources multimédia, équipé de 11 ordinateurs mis en réseau, une véritable banque de données sur la vie du général de Gaulle. Du forum, qui est à la fois une salle de projection audiovisuelle et une salle de conférence d'une capacité de 50 personnes. D'un espace pédagogique entièrement dédié à l'accueil du jeune public scolaire. À cette fabrique d'histoire s'ajoute un espace d'exposition temporaire qui accueillera les productions de la Fondation Charles de Gaulle et des autres institutions culturelles.